Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire pour le conseil municipal de Saint-Édouard-de-Loubinière. Nous sommes revenus en Zoom. C'est pas au plaisir de tout le monde, mais il faut y aller avec ce que la santé publique nous demande. Donc, je vais vous faire une présentation de l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 20 décembre à 20 h. Mot de bienvenue, ouverture de la séance. Présentation et adoption de l'ordre du jour. Présentation et adoption du budget 2022. Présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation. Période de questions aux contribuables et levée de l'Assemblée. Attendu que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, de la présente séance et que j'en fais la lecture, j'en ai fait la lecture pour bénéfice de l'auditoire. Donc, ça me prend un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, des signes de tête, oui, parce que c'est pour que les gens puissent entendre aussi quand ils vont écouter. L'adoption du budget 2022. Considérant que les membres du Conseil ont terminé l'étude des prévisions budgétaires pour l'année 2022, il est proposé que le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires pour les activités de fonctionnement pour l'exercice financier 2022, composées comme suit. Dans les dépenses, administration générale, 492 015. Sécurité publique, 287 972. Transport routier, 456 685. Hygiène du milieu, 412 278. Santé et bien-être, 53 182. Aménagement et urbanisme, 100 685. Loisirs et culture, 251 752. Activités culturelles, 10 670. Frais de financement et intérêts, 78 888. Total des dépenses avant affectation, 2 144 127. 2 millions. 2 millions, je sais. Affectation, remboursement en capital et autres, 350 400. Total des dépenses et affectations, 2 494 527. Dans les revenus, revenus de taxes, valeurs foncières, services de la dette, services municipaux, intérêts sur arrérage, 2 61 119. Les tenants-lieux de taxes, 30 315. Transferts, 162 500. Services rendus, 81 698. Imposition de droit, 33 000. Autres revenus, 25 000. Amendes et pénalités et intérêts, 21 500. Excédent de fonctionnement non affecté, 79 395 pour un total des revenus de 2 494 527. Donc, le budget a été travaillé à quelques reprises depuis le mois de septembre. Donc, c'est la conclusion de notre budget pour 2022. Ça va me prendre un proposeur. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va? 3.2. L'adoption du programme d'immobilisation triennal 2022, 23 et 24. Sur la proposition, il est résolu à l'unanimité de tous les conseillers. Il va être résolu de tous les conseillers présents d'adopter le programme d'immobilisation triennal comme suit. Les prévisions sont en 2022, l'achat d'unités d'urgence pour le service des incendies, 150 000 $. Réfection et agrandissement de la caserne et du garage pour 300 000 $. Les subventions, ce sera la TEC 2023 et le PRABAM. Ça, c'est en 2023. Hein, en 2023. 2023. Transport et hygiène du milieu. Prolongement des systèmes aqueducs et égouts en 2023. 250 000 $. On va avoir la subvention de la TEC 2023.
Prolongement de la rue Turcotte en 2023, 100 000 $. Ce sera la TEC aussi 2023. Pont dans le rang Saint-Charles, ça, c'est la TEC 2019. Réfection rang Saint-Charles, TEC 2023 et PPA et Pavel. L'achat de bac brun, troisième collecte, 10 200 en 2022, 10 200 en 2023 et 10 200 en 2024. La route Hippolyte-Lemay en 2024 pour 300 000 $. Achat de terrain pour notre futur développement résidentiel en 2022, 450 000 $. La réfection du chalet des loisirs en 2022, 34 113 $. Total d'immobilisation en 2022, 571 773. En 2023, 360 200. Et en 2024, 310 200. Je vais apporter, Denise, une petite précision. Oui, vas-y. Si on s'en va dans le transport région du Bélieu, pont, route Laurent Saint-Charles, c'est Oui. à peu près 90 000 la dépense. Donc, 90 000. Et en 2023, la réfection du rang Saint-Charles, si on compare avec ce qu'on a fait un peu, ce serait autour d'à peu près 200 à 300 000. Et réfection du chalet des loisirs, il y a une subvention associée à ça qui est le Nouveaux Horizons pour les aînés. Il est important aussi de mentionner que des immobilisations triennales, c'est des projections. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit en 2022 va être fait. Ça peut être tassé d'une année, 2 années et même tassé de quelques années. C'est à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, c'est ce qu'on prévoit. Il peut arriver des aléas qui fait qu'on les enlève ou qu'on priorise autre chose à un moment donné. C'est ce qu'on aimerait faire, mais comme Marie-Jo dit, ce n'est pas dit que ça va arriver parce que des imprévus, ça arrive de temps en temps. Donc, on ne peut pas prévoir. Donc, ça va me prendre un proposeur pour adopter le programme d'immobilisation triennale. Propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Période de questions. S'il y a des questions, on revient comme les règlements en Zoom. Vos questions peuvent être posées au bureau municipal et nous répondrons à la prochaine rencontre. Les questions peuvent être posées aussi sur Facebook parce que les deux enregistrements seront disponibles sur Facebook à partir de demain. Donc, les questions peuvent être posées sur Facebook aussi. Parfait. Donc, pour cette rencontre-là, vous savez qu'on ne peut pas ajouter d'autres points. Donc, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Sébastien Leclerc propose. Êtes-vous en accord? Ça va? Bon, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée et on se revoit à 20h30 pour une autre réunion.